Wesh, bien ou quoi? Les gars, est-ce que vous vous rendez compte 2 secondes de ce qu'on vient de vivre? C'est un truc de ouf. On pourra dire à nos enfants, à vos enfants, et aux enfants de vos enfants que vous y étiez, les gars. SNK saison 4, saison finale, le finish des finishes. On y était et on est en train de le savourer. Rendez-vous compte de ce qu'on a là, rendez-vous compte de la chance. C'est un truc de baiser. J'en ai des frissons. Non, vous captez pas. Le site de Wakanim a bugué. Bugué, les gars. Bugué. Un bug. Et ce, pas pour une histoire de PS5. Non. C'est pas la PS5 qui fait bugger Wakanim. C'est Shingeki no Kyojin. C'est historique ce qui se passe. Genre historique. La famille, taguez Wakanim sur Twitter. Dites-leur de sponsoriser Afro Roshi. Parce que là, ce qu'on va faire avec SNK, ça va être incroyable. J'ai tellement de choses à vous dire, mais tellement de choses à vous dire. Asseyez-vous bien, préparez du popcorn. Parce qu'on va bien s'amuser. Juste après le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Ce moment historique. Mais avant d'en parler, comme d'habitude, vous le savez, c'est le moment de vous faire passer des infos. Le grand concours de Noël a commencé. Et dans ce concours, comme d'habitude, 2 gagnants. Le premier remporte le jeu de son choix, peu importe la plateforme, dans la limite du possible. Et le second, 4 mangas au choix pour compléter ou commencer sa collection. C'est un cadeau que je vous fais à vous, les personnes qui me soutiennent depuis longtemps, qui sont actives, parce que c'est la famille, c'est important. J'ai fait ça il y a un mois, vous avez kiffé, du coup pour Noël, ça me paraît normal de vous refaire ça. Donc si vous êtes intéressé, toutes les règles du concours sont en description et s'affichent à l'écran. Suivez-les à la lettre et le 25 décembre, je désignerai 2 gagnants parmi vous et je leur enverrai directement leur cadeau. Ensuite, il y a mon clip Ben 10 qui est sorti. Et n'hésite pas à aller écouter mon son, tu vas t'enjailler, tu vas t'ambiancer, tu vas te péter la tête comme j'aime bien le dire. Le clip est disponible sur ma chaîne musique et comme je te l'ai dit encore une fois, tous les liens sont en description. Va t'enjailler, je sais que tu vas t'enjailler. On est ensemble. Bref, parlons de ce qui nous intéresse. Parlons de Shingeki no Kyojin saison 4, épisode 1. Par où commencer? Je ne sais même pas par où commencer, c'est incroyable ce qui se passe. Le setup est divin, une communication totalement gérée de la part de Wakanim. Même moi, ils m'ont envoyé des flies sur Twitter, il y avait des mèmes de Squeezie, le site il a bugué. Wesh, pour un animé frérot, un animé où il y a des titans qui mangent les gens. Rends-toi compte du délire. C'est pas une console de jeu, c'est pas une télé, c'est pas une voiture, c'est un animé. Hajime Isayama, ce qu'il est en train de faire, c'est du sale. C'est du sale. Un grand respect, il faut l'applaudir. Applaudissons cet homme. Oui, tonton, tu niques le game. Bref, hormis ça, parlons un peu de l'opening, rapidement. Et de l'ending aussi. Ah, quelle masterclass. Ah, quelle masterclass. Y'a v'là les spoils. Enfin, des spoils si tu ne connais pas, si tu n'as pas lu. Or, j'ai lu, donc je sais. Ah oui, j'ai lu, donc je sais. Et pour ceux qui savent, en fait, peut-être que finalement, c'est vraiment Falco la clé, vu comment il est mis en avant. Mais bref, l'opening, on voit très peu les personnages. On est dans une ambiance assez étrange, assez absurde. On est en plein sur un champ de bataille. Les explosions sont représentées par des couleurs. Tu vois ces fameux enfants dont on va parler un peu plus tard durant la review. Tu vois des soldats, tu vois des titans. Et à la fin, tu vois le titan des reines et certains titans derrière lui qui essayent de l'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est relou parce que j'ai peut-être une réponse mais je peux pas vous la dire parce que ça risquerait de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu. D'ailleurs ça m'intéresse. Faisons ça. Mettez des emojis livres dans les commentaires pour que je sache si dans les prochaines vidéos, je peux faire des parties spoil. C'est important, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est méga important. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va représenter la fin des titans? Est-ce qu'à la fin les titans vont mourir? Parce que c'est comme si ils étaient gelés, figés. Parce qu'en soi, on va pas se mentir. C'est une putain de malédiction quand même. Tu te rends compte? Ils se font tourner les titans comme ça de génération en génération. C'est horrible. Il faut que ça s'arrête. Donc c'est peut-être la solution. Est-ce que tous les détenteurs de titans ne doivent pas mourir afin que tout ça s'arrête une bonne fois pour toutes? En même temps, on verra bien. L'ending, il est assez chelou. On voit un arbre lumineux, une petite fille avec une robe. Est-ce que c'est la petite fille qu'on voyait avant dans l'histoire d'Ymir là? Tu te souviens dans les précédentes saisons? Parce qu'elle y ressemble quand même. Et pourquoi il y a des gènes bizarres? Enfin bref,
Et pourquoi Falco est autant mis en avant? Je pense que c'est pas pour rien si cette saison 4 commence par lui. Il est la clé de la résolution de cette histoire macabre. Allez, je vous aime bien, balancez-moi toutes vos théories cheloues dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas lu. Et les autres, s'il vous plaît, soyez cool. Me tapez pas la honte, vous spoilez pas entre vous, tenez-vous, s'il vous plaît. J'ai pas envie qu'on dise la commu d'Afro, ouais c'est des spoilers, etc. Non. Montrez-leur qu'on est des gens bien ici, qu'on respecte. Si vous voulez spoiler, mettez la balise spoil, descendez en bas du commentaire et commentez. Sinon, ne faites rien, merci. Bref, épisode 1, un épisode d'exposition qui nous présente les principaux personnages de cette saison 4, qui sont Falco, Udo, Sophia et Gabi, 4 enfants eldiens choisis par les Mars afin d'être les futurs détenteurs de Titans, dont notamment celui de Reiner qui va pas tarder à partir. Oui, en effet, tu le sais, il lui reste plus beaucoup de temps à lui. Il s'est trop amusé sur l'île du paradis, du coup il a niqué du temps. Alors premièrement, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé, c'est le contexte. On est en pleine guerre, pas vos vieilles guerres là, la vraie. Celle que toi, moi, on n'a jamais vue. Celle où il y a des morts, des vrais. Celle où on n'hésite pas. Des enfants, des humains au front afin de tenter des opérations kamikazes. Là encore une fois, ici, l'auteur dénonce l'enfer de la guerre et le problème des enfants soldats. Et il nous dépeint, à travers ces 4 personnages, différentes réactions. Premièrement, celle de Falco. Il a tellement été sonné par les explosions qu'il en a momentanément perdu la mémoire. Il ne savait plus qui il était. Jusqu'à un moment, il a divagué. Il se voyait découper des titans et voler apparemment dans les airs avec des sabres. Nous, viewers, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit? C'est pas possible. Parce que l'équipement tridimensionnel, c'est que les habitants de l'île du paradis. Et est-ce qu'il est déjà allé sur l'île du paradis? Je ne pense pas. Est-ce que c'est encore leur histoire de titans qui se transmettent les infos via la mémoire? Ce qui voudrait dire que logiquement, on est spoilé, que ce Falco va obtenir un titan, ou soit vraiment il est juste fou. Tu me connais, tu sais que c'est pas anodin ça. Du coup, je suis obligé de te pointer cette info pour bien que tu captes qu'il va se passer quelque chose par rapport au titan, par rapport à Falco. Ensuite, t'as la réaction de Gabi. Gabi qui, si je peux me permettre et je me le permets, me rappelle trop Eren. Tu te souviens du Eren à l'ancienne là? Le tête brûlée qui fonçait partout, qui n'hésitait absolument pas à prendre des risques, qui ne réfléchissait pas avant d'agir, quitte à se mettre en danger et à mettre en danger les autres. Rends-toi compte de ce qu'elle a fait. C'est une tarée. C'est la sœur d'Eren. C'est Eren en meuf. La même fougue, le même regard. Et tu le sais que si Eren avait été à sa place, il aurait pu le faire. La petite, elle a pris des bombes, elle s'est attachée aux pieds, elle a marché, avec peut-être un risque de se faire tirer dessus, mais elle y est allée quand même, pour prouver sa détermination. Rends-toi compte de l'endoctrinement des Mars. Là encore une fois, l'auteur critique. Les Easy, on les connaît, pour pas les citer. Elle est tellement prête à tout pour prouver sa valeur, pour sauver son peuple, parce que selon elle, les autres membres de son peuple, les RN, tout ça, ce sont eux les diables. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, elle s'est fait endoctriner depuis sa tendre enfance. Et elle se rend même pas compte que pour obtenir le titan qu'elle veut là, elle va devoir bouffer l'ancien détenteur, et donc bouffer Reiner. Bref, cette dernière est omnubilée par la vision du bien qu'on lui a donné. Et ça, c'est un truc de ouf. Rends-toi compte, 800 soldats eldiens ont été envoyés pour se faire sauter. Et quand je dis sauter, attention, c'est vraiment se faire exploser. De la vulgaire chair à canon. Quand tu vois ça, tu te dis quoi? Tu te dis c'est stylé Shingeki? Non. Moi je me dis que c'est une œuvre de taré. Il y a qu'un taré qui peut écrire ça. Et qu'on laisse publier ça aujourd'hui, par les temps qui courent. Et le pire, c'est que ce soit adapté en animé et que tu le vois. Que tu vois la peur, les corps, les réels enjeux de la guerre. À cause de la saison précédente, oui, je ne ressens que de la peine envers les titans. Avant, ils me faisaient peur. Et je sais que toi aussi. T'étais là, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont des têtes d'humains? Maintenant que tu comprends, maintenant que tu sais, quand tu vois tous ces gens se transformer en titans, qu'est-ce que tu ressens? De la peine. Tout ça pourquoi? Parce qu'un peuple a décidé de se venger et d'en asservir un autre. Alors c'est sûr qu'il y a un aspect tragique à tout ça, mais aussi un aspect politique. Oui, un réel aspect politique auquel on n'était pas habitué. Jusqu'à présent, on a toujours été de l'autre côté, chez les RN, tout ça. Là, le fait de passer chez les Mars, de voir que ces derniers sont en guerre, de comprendre leur situation, qu'ils ont fait tout ça pour récupérer le pouvoir de l'originel, mais qu'entre-temps, ils aient perdu le colossal et le titan féminin, et ils n'ont pas récupéré l'originel, leur force a été totalement amoindrie. Et le Moyen-Orient en face ont, au fil des années, développé des canons capables de percer le blindage des titans. Reiner, il a pris cher là. Mais lui, je reparlerai de son cas un peu plus tard. Mais tout ça pour te dire que la situation est compliquée. Avant, Mars dirigeait le monde de par sa suprématie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Eux qui ont
auparavant, étaient asservis par les Eldiens. Ils ont récupéré leur pouvoir, bolossé le peuple et utilisé leur force de frappe pour aller en asservir d'autres. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est un cycle sans fin en fait. Parce que les bolossés se réveillent et décident un jour de ne plus se faire bolosser. Donc guerre. On a pu voir durant cet épisode le titan charrette, le titan bestial, un titan qui se déplace un peu comme Ymir, comme le titan d'Ymir. C'était le fameux Gaillard qui semble être le frère de Falco et le titan cuirassé. Il en reste un qu'on n'a pas encore vu. Bah oui, parce qu'à côté on a le titan féminin, 5, le titan assaillant, 6, le titan colossal, 7, le titan originel, 8, et un dernier titan que doit posséder les Mars. Donc tout ça s'annonce épique. Et c'est assez ironique pour Reiner. Oui, maintenant on comprend. On comprend tout. Il nous parlait de soldats. Ouais, je suis un soldat, je suis pas un guerrier. Mais c'est ça en fait. Effectivement, oui, c'est en ça qu'il est un soldat. Ou un guerrier, je sais plus. Il n'est qu'une arme. Et il se retrouve, encore une fois, à exploser des murs. On sent que ce n'est plus le même Reiner. Il a grandi, il a une moustache, il a une barbe. C'est un tonton et il ne voit plus la vie de la même manière. Oui, maintenant il sait. Il sait qui sont les habitants de l'île du paradis. Il le sait. Et il les aime bien. Et il se posait déjà les questions à l'époque. Car oui, il a du sang sur les mains. La maman de Connie, la maman d'Eren, Berthold, je te le dis, c'est plus le même Reiner. Je le soupçonne même de vouloir mourir. Ouais, mais bon, ça on verra ça plus tard. Mais est-ce que c'est réellement de sa faute? Comme l'a si bien mentionné Sig, a.k.a. El Maestro, l'homme qui maîtrise la mélo. Sig la mélo? Oui, il n'a pas récupéré l'originel. Oui, ils ont perdu Annie. Oui, ils ont perdu Berthold. Mais on peut pas tout remettre sur lui. Qui sont réellement les méchants? La vérité ne sort que de la bouche des vainqueurs. D'où le fait que les Mars bolossent les Eldiens aujourd'hui. Mais est-ce que ça rend les Eldiens blancs comme neige? Car eux aussi ont tué des Mars. N'était-ce pas normal de leur part de s'attendre à des représailles? Le cycle de la haine, on en revient toujours à ça. Enfin bref, tout ça pour dire que du peu que l'on vient de voir, ça s'annonce totalement épique. Pour moi, cet épisode, c'est une masterclass. Et je le dis pas dans la hype, je le dis parce qu'il représente des choses. On s'est tapé les saisons d'avant. On revient de loin pour se manger ça. Une nouvelle vision, de nouveaux personnages, une autre réalité. Quel manga fait ça? Bref, il est temps de noter. Et je te dis 10 sur 10. Voire même 11. Mais non, 11, je serais trop un faillot. Mais ouais, 10 sur 10. J'ai kiffé. Et même, moi, ce qui me fait encore plus kiffer, c'est que le site, il a bugué. Tellement c'était chaud. Tendance Twitter. Waouh. SNK, je t'aime. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis dans les commentaires. Quelle est ta note? Frérot Serette, est-ce que tu es hype ou pas hype? Est-ce que tu veux plus de review Shingeki? Que l'on parle comme ça pendant des heures? N'hésite surtout pas, si t'en veux plus, à liker cette vidéo. C'est important. Et à commenter aussi. Il faut que je sache tes théories. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas mon concours Frérot Serette. Si tu es intéressé, les règles s'affichent à l'écran et sont dans la description. Si tu veux gagner le jeu de ton choix et 4 mangas de ton choix, n'oublie pas mon clip Ben 10 qui est sorti. Abonne-toi à la chaîne pour rejoindre la famille Frérot Serette. C'est important. Suis-moi sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne rien manquer de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Je sais qu'elle aime mon délire, toucher mes locks, la rend fébrile, MDM qu'elle veut me voir en deux spies. Mais l'avion part à midi, c'est ballot, je l'ai baillé, ma chérie t'es complètement déndée, arrête de m'envoyer des pavés, c'est dommage. Un bachelor ne reste pas au cage. Belzébuth met des frappes à la R9, t'en prends une, pas sûr que tu te relèves. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Après 3 bouteilles, j'y vois encore net. La chicha, le nojo, moi je m'en balèque. Je pourrais même vendre la mort à ta daronne. Je me sens comme JR, Victor ou Jacques Cabot. Bientôt jeune CEO, bientôt je monte un label. J'ai passé l'âge, il me faut les palettes.